Bonjour à tous. Alors moi je suis plein courant de la journée, aux alentours de midi. Donc bien le bonjour si c'est le cas aussi comme pour vous, comme pour moi là. Et bien on se voit autrement. Alors une vidéo qui n'est finalement pas une vidéo telle que j'aurais voulu faire. Je vous avais parlé il y a tout très récemment sur mes dernières vidéos que j'avais hâte de faire une vidéo sur l'intégration d'un nouveau ou des nouveaux poissons à l'intérieur de mon 20 litres. Alors il y a eu l'intégration. Cette vidéo je ne la publierai pas. Alors je vous expliquerai tout ça plus en détail juste après le générique. Je vous souhaite un bon visionnage, bienvenue sur la chaîne Aquash Canum et n'hésitez pas à vous abonner. Bon ben voilà quoi, donc comme annoncé au début là, une vidéo que je ne vais pas diffuser concernant l'intégration du ou des poissons que je viens de mettre dans le 20 litres là, il y a quelques heures. Un choix que j'ai décidé de faire, on va dire, en tout état de conscience, parce que ça peut être pris comme, on va dire, une certaine forme d'expérimentation. Alors pourquoi je dis ça? Parce que le ou les poissons que j'ai mis ont été contre-indiqués par les vendeurs initialement. Voilà. Moi j'étais plus têtu qu'eux et je suis quand même tête baissée là-dedans parce que j'ai eu un feeling. Pour ces poissons-là, malheureusement, ça je ne le sais pas encore. Je le saurai plus tard en fonction de ce qui se passera dans ce bac-là. Il devient presque limite un bac au test. C'était pas prévu comme ça initialement, je vous explique. Je les avais montés, ou l'impatience que j'avais, moi du moins, je vous avais montré dans les autres vidéos, que j'avais d'intégrer de nouveaux poissons pour accompagner mes petits tétramondes ou tétramondae qui sont déjà à l'intérieur, au nombre de 5. Je me suis dit non, on va essayer de y avoir un peu plus de vie parce qu'ils sont tellement petits, mais ces tétras-là. Donc j'avais vu qu'il y avait qu'ils proposaient, certaines boutiques proposaient des Corydoras pygmeus là, des Corydoras nar, donc aussi très petits. Je me suis dit ben voilà, la solution idéale pour ça, ça va alimenter beaucoup plus de vie. Et puis franchement, ils sont tellement dociles les Corydoras, tels que je les vois déjà dans le 50 litres là. On ne peut pas faire mieux. Il y avait seulement qu'avec mon Sempic ça n'a pas bien fonctionné, mais bon ça c'est une autre histoire. Voilà, donc j'étais parti pour ça. Mais là, voilà, moi comme j'ai dit, quand je pars sur l'intégration de poissons, c'est au feeling. J'ai pas eu ce feeling là lorsque j'ai intégré, là je vous laisse revoir les vidéos que j'ai faites sur le 20 litres. Quand j'ai fait l'intégration de mes tétramondae, voilà, j'ai pas eu de feeling, donc je les ai pris eux, parce qu'ils étaient petits, et puis je pense qu'ils étaient totalement, là je vois qu'ils étaient totalement adaptés pour ce 20 litres là et la configuration que je leur ai donnée. Mais là, bon, j'ai eu un feeling. Alors, un feeling, apparemment, pas sur les vendeurs, pas sur le ou les bons poissons. Parce que moi, je leur ai demandé, mais pourquoi vous me le déconseillez pour le coup? Ils m'ont déconseillé à partir du moment où je leur ai dit que je comptais les mettre avec d'autres types de poissons. Alors, le litrage en soi-même, ils ne m'ont pas déconseillé par rapport à ça. Ils se sont dit, non, ça peut encore être dans un 20 litres. Mais limite, vu comment ils sont en bac dédié. Je dis, ah ben non, moi je ne peux pas me permettre de bac dédié. J'en ai déjà un pour mon petit roi, pour mon petit king là, mon Sampiach Canum. Lui, c'est sûr, je n'intégrerai jamais d'autres poissons à l'intérieur. Lui c'est spécial, franchement, c'est mon. Comment dire ça, c'est mon gros nounours. Déjà moi je suis un gros nounours, mais alors lui c'est aussi mon gros nounours. Je ne dis pas que je n'ai en vedette que ce poisson-là, pas du tout. Moi, je déchaîne tous mes petits poissons, sans exception. Mais j'ai un lien très particulier avec mon Sampiach Canum. Lui, c'est pas dédié. Et je ne pouvais pas intégrer ailleurs. Non, surtout pas dans le... je n'ai pas d'autre bac, moi, dédié. À moins que j'en crée un spécialement pour eux. Mais je me suis dit, non, je vais tenter l'expérience quand même si vous me déconseillez, vous, en tant que vendeur, c'est gentil de votre part de
me dire, parce que d'autres ils sont foutrés, ils me disent ouais, tiens, ouais, on va faire un chiffre d'affaires là-dessus. Donc c'était tout honorable de leur part. Donc moi j'ai été têtu, j'ai eu un feeling sur ces poissons. Mais sur ceux ou ces poissons, parce que tout de suite ça a accroché au niveau visuel, au niveau, comment dire ça, ils ont eu du répondant. Moi je les ai vus et ils m'ont vu d'une certaine façon où ils ont montré beaucoup d'agressivité. C'était totalement différent avec mon PHK, lui c'était vraiment version nounours, hein. C'est comme si deux nounours communiquaient. Sauf que là, ils ont peut-être vu mon côté nounours, mais ils ont dû percevoir aussi mon côté démoniaque. Hein. Une facette de moi que je ne vous montre pas, hein, mais tôt ou tard, il va falloir que vous découvrez qu'au-delà, qu'il y a plein de choses jolies, colorées dans ce local-là, il y a un esprit un petit peu diablotin dans mon... On va pas tout s'exposer parce que j'ai des nounours avec moi. Bon, qui me tempèrent l'esprit, et c'est l'essentiel parce que sinon je penserai, quand je vous dis que j'invoque des lutins ou quoi que ce soit, pour que le chaos soit avec moi, c'est pour me tempérer, hein, parce que voilà. Revenons aux choses sérieuses. Voilà, je disais. Donc ils ont peut-être dû déceler en moi autre chose qui m'a interpellé. Voilà. Parce que des poissons qui montrent autant d'agressivité. Et ils m'ont dit, oui, bizarrement avec vous, quand vous êtes passé, ils sont très excités. Même certains, ils vont vous regarder comme s'ils avaient envie de vous niquer. Ah, des poissons qui veulent me niquer. Mais ça change, moi qui suis un gros nounours, c'est pas souvent qu'on pense à me dire qu'on veut me niquer. Mais bon, dans le bon sens du terme, hein, je ne dis pas ces mots-là comme ça à la volée pour faire peur ou quoi que ce soit. Mais je me dis, non, bah alors là, non. Franchement, le feeling, il est validé à 100% pour moi. C'est un autre type de feeling, voilà. Il faut absolument. Il faut absolument. Mais je ne pars pas aussi mode à foutre ça à l'intérieur comme ça et puis à me dire ben, je m'en fous de mes tétramondes. S'ils survivent, tant mieux. S'ils ne survivent pas, ça sera finalement un bac dédié pour eux. Ah, pas du tout. Je tiens beaucoup, moi, bien-être mes petits tétramondes. Hein. Donc j'ai quand même réfléchi par rapport à ça. Je me suis dit au cas où, voilà, parce que je ne suis pas un savant fou. Sauf lorsque je deviens diablotin. Ouh là là là. Ouh là là, la petite malice qui merde. Non, non, je m'en excuse de ce comportement bizarre là. Je m'en excuse totalement. Alors oui. Alors j'ai cogité, je me suis dit aux 4 pépins, je les mettrai dans le 50 litres. Hein, parce que comme je dis, ça c'est bac dédié, mon 40 litres là. À moi ça me paye, on ne touche pas. Ça, c'est le domaine sacré. Hein, il a les pleins pouvoirs, même à la limite. Le jour où il décidera de me dire qu'il m'a médiqué. Non, ce n'était pas le cas. Entre nounours, on se nique pas. Par contre, voilà. Donc, j'ai pris mes précautions au cas où. Donc là, ils sont là depuis il y a quelques heures. Je suis en mode observation. Alors, je maintiens le mode observation très loin. Malheureusement, je me suis rendu compte que, comme dans la boutique où je les ai récupérés, ils n'ont pas changé un chouïa de comportement. C'est-à-dire que quand je suis trop proche d'eux ou quand je m'approche trop de l'aquarium, ils sont super excités là. Et alors moi ça ne me dérange pas, mais je crois que ça dérangera d'autant plus mes tétramondes là, qui sont en permanence là depuis que j'ai intégré ça. Ils sont plus vraiment en mode tranquille, hein, ils sont en mode cachette tout le temps. Et là, juste un petit truc, j'espère que ce n'est pas dramatique. De toute façon, je vais les référer hors filmage. Il va falloir que je regarde parce que là je ne vois plus que 3 sur les 5. Hein. J'espère que les deux autres sont bien cachés parce que là je ne les vois pas de loin, ils sont peut-être cachés dans la serre à taux. Et ça c'est autre chose de génial, hein. Cette serre à taux là qui a poussé de manière exponentielle. Hein. Et que j'avais envisagé même potentiellement lors d'un prochain entretien de zigouiller un petit peu tout ça. Je me suis dit ben non, finalement non. Finalement non. Si j'arrive à établir cette cohabitation interdite, parce qu'apparemment elle paraît interdite, hein, étant donné vu le niveau d'agressivité de ces nouveaux poissons à l'intérieur, elle me paraît totalement interdite. D'ailleurs, je vais faire une petite coupure là, je vais vérifier un truc parce que je n'en vois plus que 2, et je reviens de suite à vous pour les news. Bon, me revoilà.
Oui, alors petite coupure en fait, parce que j'en avais perdu encore un de vue, et là je ne peux pas me permettre de tous les perdre de vue. Surtout que bon, je suis en pleine journée là, donc la lumière se reflète suffisamment, hein, pas besoin de voir la lumière de l'aquarium. Non, ouf, il s'était caché bien dans la Cerato, parce qu'elle est vraiment touchée cette Cerato. Donc là, je ferais bien de ne pas la couper, je vais la laisser telle quelle. Hein. Par contre, j'ai toujours ce souci de ne pas trouver les deux autres. J'espère qu'ils sont cachés juste en dessous de ce caillou-là, mais il faudra que je me contorsionne un peu plus. Bon, comme je vous ai expliqué, à chaque fois que je me rapproche de cet aquarium-là maintenant, les autres là, les autres arrivants, ils sont trop excités. Je ne sais pas d'où vient cette excitation, je ne sais pas dans quelles conditions ils ont été élevés, à moins que c'est dans leur caractère initial. Parce que comme ils m'ont expliqué les vendeurs, ils ont eu la mauvaise fortune, et ça c'est pas leur faute, hein, parce que des fois ils manquent d'espace, et du coup lorsqu'ils veulent mettre à la vente plusieurs poissons, ça arrive qu'ils mélangent des poissons dont on pense que les comportements ne s'avèrent pas mutuellement, hein, que limite cohabitation, il faut éviter. Donc des fois ils n'ont pas le choix. Et ils m'ont dit qu'ils ont constaté que depuis qu'ils ont intégré ça avec d'autres poissons style corridora, c'est très très mignon, très nounours ces poissons-là. Beaucoup ont disparu. Je pense qu'ils ont un RIP, 6 pieds sous terre malheureusement. Donc j'ai peut-être intégré moi des futurs poissons psychopathes ou assassins. Mais c'est mal me connaître moi, hein. Bibi, le côté on va dire, le diabotin là, hein. S'il réveille en moi le côté, on va dire, chakra démoniaque, ils sont mal tombés avec moi. Parce que moi, me niquer ou me dominer, c'est pas demain la veille. J'ai encore tout mon esprit pour que ça n'arrive pas. Donc, je vous prenais les petits poissons là, hein. Vous êtes petits comme ça, vous avez des allures un peu démoniaques. Hein. J'espère que vous ne m'avez pas zigouillé de mes tétra-amandes. Hein. Parce que là, vous allez m'entendre parler. Hein. Ça va être la diète pendant presque un mois. Hein. Pas de nourriture. Et vous voulez être à la dure, on va être à la dure. Bon, je communique avec mes poissons, moi, hein, vous savez. On va dire, celui-là, il a une des zinzin. Je suis peut-être zinzin d'espace, allez savoir. Mais non, j'ai besoin. C'est mon feeling avec tous mes poissons. Hein. Moi, je m'en sais pas le titre. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je communique avec deux poissons, là, deux platis, avec qui je m'entends très bien. Et je les ai même nommés tellement que je m'entends bien avec eux. Hein. Un qui s'appelle Célios et l'autre qui s'appelle Typhus. Je ne vous parle pas de mon son Pierre Canon, lui, je l'ai nommé dès le départ. Lui, non, mais lui, c'est incroyable. Hein. Quand on se regarde, ou quand il attend lorsque je fais un film de quoi que ce soit, surtout concernant son aquarium, il attend à ce que je le capte parce qu'il se met dans des positions, des trucs magnifiques. Hein. Dès que je positionne la caméra sur lui. Hein. Il adore ça. C'est ma vedette, quoi. Par contre, là, ça va être différent. Hein. Vous avez. Donc voilà, juste pour vous expliquer que voilà, je ne tiens pas à diffuser, on va dire, toute la préparation d'intégration de ces poissons-là. Parce que s'il arrive une catastrophe, ça sera pour ma part. J'assumerai. Tout comme là, je sens déjà que je vais devoir assumer quelque chose. Parce que si je ne retrouve pas mes deux tétra-amandes, ça va me péter un peu les couilles, ça quand même. C'est-à-dire que j'ai quand même mal anticipé malgré mon mode d'observation, malheureusement. Hein. J'essaie de faire au mieux les choses, mais voilà. À moins d'avoir des yeux tout le temps de surriver à 360 degrés. Voilà ce que j'aurais dû faire d'ailleurs. Hein. Je me dis, j'aurais dû mettre en place un système de vidéosurveillance là depuis que j'ai intégré ces nouveaux poissons. Voilà. Mais si j'ai de la perte, vous reverrez une vidéo paraître juste suite à cela. De toute façon, ces poissons-là, ceux qui restent là, les trois que je vois, hein, juste les trois que je vois, ils atterriront très rapidement dans le 50 litres. Ils sont tellement petits que je ne pense pas que ça gênera mes autres pensionnaires là. Mais surtout pas de chez celui-là, parce que même s'ils sont petits, hein, attention, vous deux, je vous ai à l'œil aussi, hein, vous n'allez pas prendre ça pour les autres, hein, voilà. Mais voilà, je vais tout de suite réagir. Mais s'ils croient avoir gagné la guerre, puis à leur dire, ça y est, lui on l'a niqué, on a notre bac dédié, ils ne sont pas encore venus, hein. Il faut plus que ça, hein, pour m'avoir. Mais voilà, moi c'est un challenge. Voilà. Donc tôt ou tard, je vous dévoilerai peut-être l'identité de ces poissons-là, qui finalement sont un double tranchant pour moi. Hein. Je n'étais pas parti dans cette optique-là, moi j'étais parti pour faire une vidéo tranquille. Voilà.
comme Alice au Pays des Merveilles, où on va se balader dans la prairie, hein, oui, mais non, allez. Des vagues. Mais voilà, tout n'est pas bisounours dans la vie, hein. Même si je suis un gros nounours moi-même, voilà. J'adore aussi les choses mais les bonnes choses qui pulsent, hein. Pas du style une pompe qui ne fonctionne plus à cause de, je pense, de grossièreté des planorbes, hein. Parce que depuis longtemps avec eux, j'aurais pu devenir un sacré diable, hein. Mais je suis devenu un sacré diable d'ailleurs, hein. Vous verrez sur une de mes vidéos là, dorénavant, je n'ai plus ce même traitement de faveur les concernant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que maintenant je retire des planorbes, moi, en dehors de tous mes bacs, hein, il n'y a pas seulement le 50 litres, c'est direct lavabo, ouais, RIP direct. Je ne pose pas la question de faire l'élevage à côté, de mettre dans un récipient. C'est une perte de temps, ça, franchement. J'ai jamais demandé à ce qu'ils soient là, même s'ils sont essentiels pour l'équilibre de mon aquarium, mais en petite quantité, les gars. N'allez pas me faire un envahissement, hein. Parce que moi, je peux être l'envahisseur, hein, à la fin de cette histoire. Hein. J'espère être le gagnant. Bon, voilà. Bon, des fois, je peux m'évader dans mes propos, mais pour vous expliquer clairement la chose, voilà. Donc, c'est mon choix. Vous allez peut-être me dire, ah, mais dommage, on aurait connu le joueur, quel type de poisson il a pris, comment il a fait son intégration. L'intégration, ça c'est, je ne vais pas dire que c'est bidon, je ne devrais pas dire ça. Parce que ça pourra toujours vous être utile à tous ceux qui débutent, comme moi j'ai été débutant comme vous, hein, comme tous ceux qui pourraient le devenir. J'aurais bien voulu avoir tout dès le départ, que des bons conseils, qui m'auraient permis de ne pas faire 36 000 conneries quoi, hein, dès le départ, surtout avec le 50 litres, lui était le bac test de tout et de n'importe quoi. Ce n'est pas le cas avec ces deux-là, hein, pas du tout. Donc, mais j'aurais bien voulu. Donc moi maintenant, fort de mes 7 mois, on va dire, d'ancienneté dans le domaine, là, parce que j'ai exactement un peu plus de 7 mois là, depuis la création du premier aquarium qui est 50 litres là. J'ai quand même 7 mois, donc il y a du bagage derrière. Donc moi tout ce que je vous raconte, ça ne vient pas du ciel ou de choses obscures, même si des fois je consulte les esprits malins, hein, parce que moi j'ai besoin que le chaos soit avec moi, mais actuellement ils sont. Le chaos sera toujours avec moi maintenant. Quelle que soit la misère ou la catastrophe qui m'arrivera, il sera avec moi. Voilà, même si je consulte les esprits et tout comme ça, c'est pas pour autant que je ne donne pas de bons conseils. Ne vous inquiétez pas, je suis suffisamment sain d'esprit pour ça. Je ne vais pas vous indiquer en erreur. En tout cas, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est ce que je fais moi, c'est mon expérimentation à moi. Ne le faites pas vous. Sauf si vous êtes aussi une arme d'expérimentateur dans votre tête. Si vous avez un petit peu de bagot dans le domaine là, hein, moi je dirais que par rapport à mon environnement ici, dans mon pays, un pays qui fait relativement très chaud, où il commence depuis qu'il y a le réchauffement climatique à avoir beaucoup d'humidité, à maîtriser mon sujet concernant les nano-aquariums. Et ce sont pas les plus faciles à gérer, hein, ça je peux vous dire. Hein. Parce que moi j'envoie des vidéos de ceux qui ont des magnifiques bacs, 250 litres, 300 litres, même 500 litres, voire même 1000 litres. Les compositions qu'ils font, c'est génial. Mais après, plus c'est gros, plus c'est facile d'entretien par rapport à la filtration, par rapport au choix de la population, par rapport aux problématiques que l'on peut rencontrer. Ce qui est largement plus compliqué dans les nano-aquariums, parce que les nano-aquariums, on peut avoir tous les soucis du monde, hein, que ce soit au niveau des algues, que ce soit au niveau d'invasion de parasites, ou je ne sais quoi d'autre. Les paramètres de la qualité d'eau fluctuent beaucoup en fonction des paramètres aussi extérieurs. Donc c'est très très compliqué. Mais je crois maintenant, par rapport moi à mes conditions environnementales, maîtriser mon sujet au bout de 7 mois. Parce que quand même, hein, malgré ça, malgré toutes mes remontations, je peux vous garantir, j'ai 2 super bacs là, mon 40 là et mon 50 litres, qui sont équilibrés. Et ça pour moi c'est de la joie intense, c'est un pur plaisir. Voilà, mais il a fallu quand même il a fallu attendre tous ces mois là. C'est pas fait comme ça en claquant d'eau, en un mois ça y est, hein, j'en sais un bac, je suis expert. Tout tourne bien, jamais d'algues, pas de problème avec des escargots, je ne sais quoi d'autre. Non. Moi j'ai mes petites galères, voilà. Moi je vous cache rien, je vous dis, hein,
Moi, les algues, c'est même plus un problème. Ça l'était au début, mais maintenant que je maîtrise mon sujet, ça ne l'est plus du tout. Les escargots, ça sera toujours une problématique pour moi, malheureusement, mais c'est pas, c'est pas mortel en soi parce que j'ai quand même deux bacs équilibrés malgré ce problème-là. Donc, c'est pas un souci. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire, de toute façon, tout ce que je fais, moi, ça me concerne moi. Ne le faites pas vous, hein, si vous n'êtes pas sûr de vos choix. Hein. Restez sur les conseils judicieux que je peux vous donner, moi, dans chacune de mes vidéos. Hein, vaut mieux rester sur ça. Hein. Comme par exemple le vermifusage. Très bonne technique, hein, moi, que j'emploie. À hauteur de tous les 2 ou 3 mois. J'ai un carnet de bord, moi, qui tient la route. Comme ça, je sais au niveau des dates me repérer très facilement. Donc, moi, je fais tout ce qui est possible et nécessaire pour que mes petits poissons aillent le plus loin possible. Moi, c'est tout ce que je leur souhaite. Moi, je leur souhaite pas d'avoir un super décor dans lequel... Non. Eux, tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir suffisamment de plantes, suffisamment de points de cache pour certains poissons, et c'est tout. Maintenant, ceux qui font de la super déco, de la cosmétique, tant mieux pour eux, c'est génial. Hein. D'ailleurs, ce que je vois sur les réseaux, c'est magnifique. Ça, par contre, c'est pas mon truc. C'est pas mon trip. Donc, si vous voulez voir ça de mon côté, non, c'est peut-être pas le bon endroit. Moi, c'est vraiment tout ce qui est, on va dire, un peu chaotique, qui pousse un peu n'importe quoi. Mais ça pousse. Moi, le principal, c'est que ça pousse. C'est que ça convient à mes petits poissons, parce que je regarde chacun leur comportement là différent. Et pour moi, c'est ça le principal. Donc, si vous voulez sur cette chaîne-là, Aquasconium, c'est ça que je vais vous faire transmettre et partager. Voilà. Surtout, ne pas avoir peur, même si vous faites des fois des choix un petit peu incompréhensibles, hein, comme j'ai peut-être fait pour celui-là là, actuellement. Mais voilà, si vous avez confiance en vous, on peut éviter le drame. Il n'y a rien de dramatique. Voilà. Franchement, je suis hyper confiant malgré tout ça. Donc voilà, moi je fais des choix qui m'appartiennent qu'à moi. Après, je m'en excuse, hein, parce que je vous ai tellement vanté de ce projet d'intégrer de nouveaux poissons, à vous faire une vidéo là-dessus. Et que maintenant je vous annonce que je ne la diffuserai pas, voilà, pour des raisons qui m'appartiennent, parce que voilà, je ne sais pas mettre en amont, à dire comme ça, comme un savant fou. Comme quoi, vous voyez, j'ai comme tout mon esprit, vous montrer une vidéo comme quoi on peut faire cohabiter, comment dire ça, faire une cohabitation forcée de poissons. Non, ça c'est une expérimentation. Si je dois le faire moi, je ne vous montrerai jamais en vidéo. Je pourrais vous en parler éventuellement. Alors, franchement, si j'arrive à faire réussir cette cohabitation là, alors que c'est mal barré là pour l'instant, très mal barré, je vous en parlerai comme ça. Mais c'est pas pour autant que je vais dire, ça serait bien que finalement je diffuse cette vidéo que j'ai intégrée. Moi je vais que dans un sens unique. Si je prends un choix, je ne reviens pas dessus et basta. J'essaie de m'y tenir. Hein. Du moins, j'essaie. Hein, parce que bon, c'est très bien, des fois on peut être influencé, mais j'essaie. Donc voilà, force de toutes ces bonnes choses que j'ai à vous dire. Je vais juste vous montrer alors, de très loin. Comme j'ai dit, j'évite de trop m'approcher. Mais pour le moment, j'attends que ça se calme à l'intérieur. Et moins de grabuge parce que là, ils sont... Déjà, même quand je suis loin, ils sont excités. Ils sont encore plus excités quand je me rapproche. Pour les les 3 tétras là que je vois, j'ai pas envie de leur affliger plus de stress par rapport au mouvement qu'il y a dans ce bac là. Parce qu'ils étaient bien tranquilles, hein, ils étaient dans une nuit paisible avant que j'intègre ces nouveaux habitants. Hein. Donc ça me fait un petit pincement au cœur pour moi de leur infliger ça. Mais je rebondirai très vite comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Je ne vais pas laisser perdurer une situation qui n'est pas supportable. Hein. Donc voilà, donc je vous fais partager. Alors, vous verrez peut-être pas grand chose, mais si vous voyez du mouvement dans le bac, dans cette petit passage de quelques secondes là, ben voilà, ce poisson-là ils sont certainement en mode prédateur, hein, ou en mode assassin, allez savoir. Mais lequel des 2 assassins va gagner? Parce que là, je ne dis pas que je suis pas un assassin, moi tu vas savoir le côté esprit démoniaque, hein. Côté diablotin qui peut se réveiller à tout moment. Non, restons sérieux. Voilà.
Donc sur ce, moi je vous laisse dessus. Et puis je vous dis forcément à une prochaine vidéo. Hein. Laquelle, ça je sais pas, à quel rythme, je peux pas vous garantir. Hein, moi c'est en fonction de mes disponibilités, de mon temps libre, hein, comme la plupart chacun. J'ai un boulot derrière, je suis pas encore à la retraite. Si j'étais à la retraite, peut-être me permettrais-je tous les jours de faire une vidéo. Là non. Voilà. Donc, mais heureusement pour moi, ce n'est pas, on appelle ça, ce n'est pas, c'est pas un frein de les faire. Même si j'ai un boulot très prenant derrière, surtout qu'on s'attention les entretiens, c'est des entretiens faciles, qui ne prennent pas beaucoup de temps, où c'est pas galère. Là je dis pas, là je peux facilement faire des vidéos. Après le seul truc qui peut vous coincer, c'est au niveau de la préparation et du montage, ça se fait en plusieurs heures. Il faut avoir du temps avec soi, il faut avoir l'esprit serein, libre, voilà. Donc j'essaie de faire au mieux, hein, j'essaie d'alimenter suffisamment ma petite chaîne en éléments. Que ce soit aussi bien dans cette activité-là que je kiffe maintenant. Hein. Ça fait 7 mois que je suis dedans, mais derrière je ne montre pas, mais c'est vrai que j'avais d'autres hobbies. Je suis patient de découvrir ça avant de me dire que voilà, j'aimerais bien avoir un peu de la compagnie animale, hein, en dehors des chiens, des chats, des hamsters, ou des rongeurs, des serpents, des trucs exotiques. Et là je trouvais que c'était l'accompagnant idéal pour moi. Voilà, ce genre de petite faune là. Donc voilà quoi, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire, surtout concernant ces 20 litres là. Malheureusement vous n'en saurez pas plus sur la présence de ces nouveaux arrivants là. Je laisse ça en suspens. Hein. Je vous tiendrai au courant de toute façon, hein, si vous voyez rapidement une vidéo qui sort concernant ce 20 litres là, ça sera certainement le retrait de mes, j'espère pas de mes rescapés, hein, mais de mes tétramondes là, malheureusement, c'est que ça n'aura pas fonctionné. Hein, parce que j'ai voulu peut-être tenter à la contre-indication des vendeurs de la boutique. Voilà. Je vous dis, je vous laisse visionner ces quelques petites secondes là, de ce que je vous montre à distance de ce bac là. Et je vous dis à la revoyure.